J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Merci Thomas, merci. Je vous signale aussi, dès le début, un d'entre vous m'a parlé en DM du fait que je devrais peut-être mettre mon hero tag en description sur YouTube. Du coup je l'ai fait. Je l'ai fait aussi sur Twitter. Donc voilà, tout le monde le sait, mon hero tag c'est Bitcoin Couteau. Maintenant vous êtes prévenus. Aujourd'hui, bon comme d'hab, première partie sur Multiversix, deuxième partie sur les cryptos en général. Et d'abord on va commencer, on va parler de l'IA, notamment celle d'Elon Musk, Grok. On va parler du pump de l'EGLD, je vais reparler d'Xportal et des actus Multiversix. Puis après, dans la deuxième partie, le prochain épisode, pour ceux qui sont sur YouTube, ce sera mardi. Je parlerai de la tokenisation de la finance, des MNBC, l'identité numérique, et puis de l'ETF Ethereum. Du coup, je débute. Il y a Doge Designer, le pote d'Elon Musk, qui nous a prévenu qu'il y aurait une nouvelle fonctionnalité qui arrivait, qui s'appelle les posts similaires. Et ils utilisent l'IA pour implémenter cette fonction. C'est là, voir des posts similaires, on clique et on voit des posts. C'est pour continuer de voir des choses sur un même thème ou des mêmes sujets qu'on apprécie. Donc l'utilisation de l'IA sur X. Et Elon Musk a annoncé le 3 novembre la sortie de la première IA de XAI, la boîte d'intelligence artificielle d'Elon Musk, mais aussi Elon Musk a publié ce visuel un peu caricatural qui représente les différentes puissances, l'Union Européenne, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, qui sont en train de discuter de l'intelligence artificielle lors d'un sommet, et en gros ils sont tous en train de dire qu'il faut réguler ça, qu'il faut faire attention, etc., mais en même temps ils poussent tous pour être le premier à développer leur IA. Et finalement, ça illustre le fait que c'est peut-être pas les décideurs, les dirigeants qui vont apporter la solution. Mais la solution pour l'IA, peut-être que c'est la Trust Machine. C'est pour ça que j'ai dit à Elon Musk, en anglais, use the Multiversix Truth Machine, d'utiliser la machine de vérité. Je vous en ai pas mal parlé de la Trust Machine dans plusieurs vidéos, et bon, j'essaye d'interpeller un petit peu Elon Musk. C'est plus pour m'amuser qu'autre chose, c'est plus pour le divertissement, évidemment, il va pas me répondre. Et son pote Doge Designer non plus, il va pas me répondre. Il a fait un tweet, et je l'ai un petit peu caricaturé. Dans son tweet, il disait « c'est l'ère de X », avec X, anciennement Twitter, SpaceX, Lil X, des X partout. Lil X c'est le fils d'Elon Musk, modèle X de la Tesla, et puis XAI. Et j'ai fait un petit peu la même chose, avec des X partout, mais pour Multiversix. L'ère de Multiversix, avec Xportal, Xmoney, Xfabric, Xword, et plein d'autres X comme le X-Launchpad, la Xcard, et aussi XAI, comme Elon Musk. Et donc, avec tous ces X, Elon Musk ne voit toujours rien. Bon, je m'en amuse, évidemment. Et il y a l'intelligence d'Elon Musk qui a été lancée, finalement, sur X. Elle s'appelle Grok, c'est un drôle de nom, au passage. Et comme dit la Doge Designer, Grok est alimenté par la vérité, by trust. Elon Musk il a répondu en disant que c'était bien ça le but, la vérité. Et donc bon là j'ai interpellé Elon Musk, évidemment il va pas me répondre, et je lui ai dit mec, la Trust Machine de Benny, elle est là, en reprenant le tweet sur la Trust Machine de Multiversix. Et je dis à Elon Musk, t'attends quoi? Et bon je m'en fous, je lui ai parlé en français, et j'en ai marre d'écrire en anglais, de toute façon il va pas me répondre, et la fonction de traduction, c'est pas fait pour les Dodge. Petit jeu de mots au passage. Si Elon Musk me lit, peut-être que ça le fera rire, même si j'en doute. Enfin si, ça le ferait rire sûrement, mais je doute qu'il me lise. Mais quand même, petit hasard, après avoir parlé en français, le 6 novembre, en répondant à ces tweets de Doge Designer et d'Elon Musk, eh bien Doge Designer, le lendemain, le 7 novembre, il a fait un tweet en disant « Bonjour Paris », avec une photo de la Tour Eiffel. Alors je pense que c'est un hasard, je pense pas que Doge Designer lise mes tweets, mais bon, je lui ai quand même répondu « Bonjour », on sait jamais. Et voilà pour le divertissement, redevenons un petit peu sérieux, et parlons un petit peu à nouveau de cette Trust Machine, même si je vous en ai déjà bien parlé depuis quelques temps, depuis quelques mois. La Trust Machine, ce sera le sujet le plus récurrent et fascinant que nous verrons au cours des prochaines années, selon Benjamin Minkou. Multiversix travaille sur cette solution qui permettra d'authentifier tout ce qui est vrai ou faux sur Internet, et c'est vraiment une nécessité, surtout avec l'émergence de l'IA, où on peut ne plus distinguer le vrai du faux. Et puis aussi, l'IA, est-ce qu'elle va nous dire la vérité ou non? Il va falloir pouvoir vérifier tout ça. On fait déjà face à une crise de confiance, vous savez, les fake news et tout, avec l'IA, ce sera encore pire. Mais on sait encore très peu de choses de la Trust Machine, pour l'instant c'est très mystérieux, et on espère avoir plus d'informations quand même rapidement. Et toujours au sujet de Grok, on va découvrir un petit peu ses spécificités. Pour l'instant c'est en test auprès d'un nombre restreint d'utilisateurs,
L'atout majeur de Grok, c'est que cette IA a un accès instantané aux informations directement sur tout ce qui se passe sur X, c'est-à-dire sur tous vos tweets. Et donc ça pourrait placer cette IA loin devant les autres modèles, notamment ChatGPT, qui s'arrête encore pour l'instant, je crois, ChatGPT 3.5 à l'année 2021. Toutes les infos ne sont pas fraîches. Avec Grok, ça va être du live. Grok a également sa particularité, c'est qu'il utilise l'humour. Il peut faire des traits d'esprit, être moqueur, être taquin. Donc un peu spécial, peut-être à l'image d'Elon Musk en fait. Et puis également, en termes de spécificité technique, etc., ce serait une IA plus puissante que GPT 3.5. Grok dépasse le modèle de GPT classique en ayant accès à des informations plus récentes alors que le modèle précédent ne dispose pas de ces données actualisées. D'ailleurs au passage, vous pouvez accéder à Grok ou en tout cas faire une demande sous ce lien là, grok.x.ai. Moi je l'ai fait mais j'espère rien. Je crois que c'est ouvert seulement au Premium Plus, ceux qui payent la version la plus chère de Premium. Et moi je crois pas que j'ai cette version donc je crois pas que j'aurai accès à Grok. C'est dommage, hein. Ce serait bien que tout le monde puisse y avoir accès au moins au bout d'un moment. Et du coup, Grok va connaître les posts de n'importe qui, et ça peut être ouf, hein, parce que vous pouvez lui demander qu'est-ce qu'a dit mon Bitcoin et mon couteau aujourd'hui, par exemple, fais-moi un résumé, et il pourra faire le résumé de tout ce que j'aurais dit, ou le résumé du mois, ou ce genre de choses. C'est assez ouf. Je me suis rendu compte, en prenant un petit peu de recul, dans mes souvenirs, qu'en janvier 2023, le 29 janvier, j'avais publié une vidéo dans laquelle je parlais déjà de l'implémentation d'une IA sur Twitter. J'avais repéré cette information. Donc je vous mettrai là ce tweet avec la vidéo, avec les extraits justement. Je vous mettrai ça dans la description de la vidéo sur YouTube. Je peux vous passer pour extrait là. Concernant la modération sur Twitter, l'Union européenne met en garde Elon Musk. Il faut lutter contre la désinformation. Twitter devra renforcer considérablement la modération des contenus, protéger la liberté d'expression et s'attaquer avec détermination à la désinformation. Peut-être lutter contre la désinformation, c'est mes tweets la désinformation peut-être. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? On sait plus trop, ça devient difficile d'y voir clair. En tout cas, il y a Thierry Breton, c'est le commissaire européen au marché intérieur, qui a averti Elon Musk. Bon, il s'est quand même félicité des déclarations d'intention d'Elon Musk. Elon Musk l'a rassuré par rapport au Twitter 2.0. Il semblerait qu'il y ait un Twitter 2.0 qui arrive. On va avoir une évolution de Twitter, une nouvelle version. En tout cas, tout cela nécessite une intelligence artificielle et des ressources humaines suffisantes, tant en termes de nombre que de compétences, a souligné le commissaire en charge du numérique de l'Union européenne. Là, on apprend quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer de la modération avec une intelligence artificielle? Avec ce Twitter 2.0? Alors là, peut-être on apprend un truc, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Voilà, je vous passe pas tout l'extrait, mais on se rend compte du coup, j'ai parlé de ce Twitter 2.0, c'est devenu X, et de l'intelligence artificielle, j'avais repéré cette petite information qui n'avait l'air de rien au détour d'une petite phrase, mais en fait il y avait quand même un truc très pertinent à ce moment-là. C'était peut-être une exclue que je vous avais donnée à ce moment-là, d'ailleurs. Je sais pas, j'ai entendu parler de ça nulle part ailleurs en fait. Et toujours à propos de mes vidéos, j'avais sorti une autre vidéo le 18 décembre 2022. Le titre c'était une intelligence artificielle bientôt intégrée sur la blockchain Multiverse X, GPT chatbot, et un an après la publication de cette vidéo, il y a bien un chatbot qui va être intégré sur X-Portal, le X-Génie. Du coup, est-ce que mon titre c'était putaclic ou pas? Je vous laisserai faire votre avis à chaque fois. J'essaie de vous divertir, mais il y a vraiment des informations dans mes vidéos, ne l'oubliez pas. Maintenant, passons au pump de l'EGLD. Un pump incroyable. Je sais même pas, on est passé de combien? Regardez, c'est très vertical tout ça. Ça fait plus 40, 50%, je sais même plus. Et puis les tokens de l'écosystème aussi, il y en a pas mal qui ont pump, des plus 20%, des plus 30%. C'est assez satisfaisant pour les wallets tout ça. Et il y a Foudre, vous n'êtes pas passé à côté de son thread, justement sur ce qui s'était passé. Bon, vous n'êtes pas passé à côté, hein. Quand on voit le score qu'il a fait, c'est sûr, je suis à peu près sûr, vous avez tous vu son thread. Et je vais pas aller dans les détails, mais rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des manipulations du prix avec des bots. Il y a aussi les retraits sur Binance qui ont été saturés en faisant plein de petites transactions pour faire saturer le réseau, pour empêcher les retraits. Puis il y a de la liquidité qui a été envoyée sur Upbit. Et voilà, forcément il y a des gens qui en ont profité pour se faire de l'argent. On sait pas forcément vraiment qui. Il peut y avoir des suspicions sur Upbit. Et ces manipulations de marché, il y en a eu plusieurs au cours des précédents mois. Il y en a peut-être eu 3 ou 4. Donc c'est pas la première fois, sauf que là, le prix n'est pas retombé tout de suite. Le prix s'est quand même plutôt bien maintenu. Foudre, il a vérifié, en tout cas, dans cette manipulation de prix, la fondation Multiverse X n'y est pour rien. Et on sait pas qui est derrière,
malgré les suspicions sur Upbit. Donc j'ai pas plus d'explications que ça, hein, à part qu'il y a une manipulation du prix, il n'y a pas forcément grand chose de plus à dire, on sait pas bien d'où ça vient et de qui. En tout cas, concernant Upbit, c'est marrant, parce que la team Multiverse X va se rendre à une conférence, la conférence Upbit, le 14 novembre à Séoul, et ça a l'air d'être un événement important pour Multiverse X. Il y a Benjamin qui a parlé d'une importante vague d'exposition mondiale, et de ce que j'ai cru comprendre, l'objectif c'est de présenter l'écosystème Multiverse X au marché asiatique, en faisant un focus particulier sur X-Portal, la super app. Alors j'ai cru comprendre ça en voyant le tweet de Code Multiverse X. D'ailleurs Code Multiverse X ça concerne le hackathon. On sait qu'il doit y avoir un hackathon en novembre, est-ce qu'il va y avoir des annonces autour de ce sujet. Et là on nous parle du Multiverse X Hub. Ils ont créé un petit groupe, ils y vont pas tout seuls, les membres de la team Multiverse X, et ils emmènent avec eux Howard Fisher. Et lui, c'est un ancien de la SEC. Donc un ancien régulateur. C'est assez intéressant parce que jusqu'ici les régulateurs ils étaient seulement européens et là il est plus régulateur actuellement mais c'est un ancien régulateur des États-Unis, de la SEC. C'est une nouveauté, je sais pas ce que ça veut dire, hein, mais c'est intéressant qu'ils embarquent ce type-là avec eux à Séoul. Il y aura d'autres personnes, là je connais pas trop, hein. Douro Labs, je ne connais pas. Il y aura Hailey Bremican, cofondateur de Cyberpunk City, également Pulsar Money qui sera là, Zoxno et d'autres encore. Alors je sais pas ce qui pourrait être annoncé ou pas, peut-être encore des collaborations. Dans le tweet de Code Multiverse X, il parle de s'engager, d'élargir la communauté aux côtés de principaux partenaires locaux, donc en Corée du Sud, et mondiaux. On verra bien. Et maintenant, revenons un peu sur la X-Card, parce que je l'ai reçu, j'ai tweeté ça, le tweet vous a plu d'ailleurs, hein, parce qu'il y a eu pas mal de visibilité, et je disais que j'allais pouvoir faire mes courses avec maintenant. Je l'ai pas encore fait, j'ai pas encore activé ma carte, j'ai pas eu le temps, je vais sûrement faire ça au cours du week-end. Et dans les commentaires de ce tweet, j'ai remarqué qu'en fait il y a pas mal de gens qui comprenaient peut-être pas ce qu'était X-Portal, et les gens étaient très focalisés sur la CB et sur le cashback. Donc j'ai fait un autre post, celui-ci, pour mieux expliquer ce qu'était X-Portal. Et faut pas comparer ça à d'autres CB crypto. X-Portal offre un service qui n'existe pas ailleurs à ma connaissance, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres services exactement similaires à X-Portal, mais j'en connais pas. Ou alors moi, ce que je peux connaître, c'est des acteurs qui sont similaires pour comparer, mais c'est pas non plus exactement la même chose que X-Portal. X-Portal, c'est pas juste une CB, comme on peut en trouver, ou on pouvait en trouver, là bientôt, ça va terminer en décembre, avec la carte Binance. C'est pas juste une carte crypto comme ça avec du cashback. X-Portal, ce sera aussi bientôt un IBAN, début 2024, avec la possibilité de se faire verser son salaire dessus. Vous pourrez faire vos courses, dépenser des euros, donc pas des cryptos, et bénéficier de rewards de cashback en EGLD. Donc là, c'est pas juste une carte crypto, mais c'est une banque à part entière, X-Portal. Et les banques, il y en a qui proposent d'acheter des crypto-monnaies. Il y a par exemple Revolut qui fait ça. Mais on possède pas vraiment les cryptos. C'est non custodial, c'est-à-dire que vous possédez pas vos actifs, vous n'avez pas votre propre clé. Et là, ça fait la différence. Là, avec X-Portal, c'est une banque, mais vous êtes propriétaire de vos cryptos pleinement. Et en plus de ça, X-Portal, comme son nom l'indique, c'est aussi un portail vers un écosystème d'entreprise, l'écosystème de Multiverse X, qui propose différents services aux utilisateurs. Pour l'instant, c'est très centré sur la DeFi, dans le hub de X-Portal, mais plus tard, au fur et à mesure, plus il va y avoir de builders, plus il va y avoir de projets, et en fait, c'est un énorme écosystème qui devrait, si tout se passe bien, se mettre en place. Et on aura accès à tout ça avec X-Portal. Et c'est pas pour rien que Deutsche Telekom songe à embarquer ses clients, plus de 200 millions de clients, dans le Web3 via X-Portal. Je vous en ai parlé dans mes dernières vidéos, c'est des déclarations du représentant de Deutsche Telekom, c'est pas moi qui dis ça, c'est pas de la spéculation, ce sont ses mots à lui. Et il dit qu'ils sont en train de construire ça. À l'avenir, on peut aussi imaginer du gaming dans X-Portal. Encore une fois, là, c'est pas moi qui le dis, c'est pas de la spéculation, c'est factuel. C'est le représentant de Tencent qui a parlé d'un lancement d'un jeu avec Multiverse X pour l'année prochaine. Benjamin lui avait demandé de dire en quoi consistait leur collaboration. Et il a parlé du lancement d'un jeu l'année prochaine. Alors après, rien n'est figé dans le temps, les choses peuvent évoluer, les choses peuvent être annulées, retardées, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui a été déclaré. Ceci n'est pas spéculatif. C'est quand même passé un peu inaperçu, j'ai l'impression. Il n'y a pas grand monde qui a remarqué ça, et c'est pour ça que j'en ai parlé notamment dans ce tweet, pour que ce soit bien compris. Mais pour ceux qui ne voient avec X-Portal que le cashback, que la CB, je précise aussi, il y aura un deuxième cashback en UTK qui ira jusqu'à 15%. On connaît pas encore tous les détails de ce second cashback. Et voilà, je tenais à bien expliquer les possibilités
offerte par Xportal. Et je pense avoir quand même plutôt bien résumé tout ça. Je pense que ce que j'ai dit, c'est pas une trop mauvaise vision, puisque là, comme on voit, Serge Loubiris, il a liké ce tweet. Serge Loubiris, c'est celui qui est chargé du développement de Xportal, donc s'il y en a un qui connaît bien Xportal, c'est quand même lui. Un like, ça veut pas dire qu'on approuve le contenu, mais a priori, c'est qu'il est quand même plutôt d'accord avec ce que j'ai dit. Et puis il a même liké mes 2 tweets, aussi le tweet avec la CB. Il est plutôt content de ce que j'ai mis en avant. Après, voilà, pour apporter un petit peu de nuance, je ne dis pas qu'il n'y a aucune offre un peu similaire à Xportal, hein, je le dis là, hein, mais il y a quand même pas beaucoup d'acteurs similaires, et peut-être ce qui se rapprocherait le plus, comme l'a dit XJazz, c'est peut-être Torchain, qui propose aussi un wallet non custodial avec des swaps cross-chain. Donc c'est peut-être un petit peu similaire, mais bon, il n'y a pas non plus le hub, il n'y a pas non plus le Xgenie, hein, dont j'ai pas parlé, même si c'est pas la feature majeure sur Xportal, l'assistant personnel d'IA, mais c'est quand même ça, et puis il n'y a pas non plus un second cashback, il n'y a pas tout ça, quoi. Je pense que Xportal, c'est à minima une des offres les plus complètes, même s'il y a des choses similaires. Toujours sur la carte, sur la CB, quelques autres informations. TwistPay a demandé des détails au Opium a demandé des détails au CIO de TwistPay, Augustine Dobré, et notamment concernant les informations qui sont demandées pour obtenir la carte. Alors, concernant le numéro fiscal, bon ça c'est un peu comme Revolut, hein, c'est quelque chose qui est obligatoire, ça on le savait sans trop de surprise. Par contre, il y avait des interrogations, pourquoi est-ce qu'on nous demandait le numéro INSEE, autrement dit le numéro de sécurité sociale. Et la réponse, c'est qu'en fait le numéro d'identification nationale est obligatoire pour tous les comptes de monnaie électronique. Donc c'est une obligation légale, et c'est pas Multiversix qui veut connaître votre numéro de sécu, c'est parce que l'État leur a demandé de faire ça. Enfin l'État ou l'Union Européenne, hein, je sais pas précisément. Mais voilà, clarification sur ce petit sujet qui a fait quand même pas mal parler aussi sur Twitter. J'ai remarqué sinon ce tweet de Cryptomatrix qui s'intéresse à Atom Protocol. Il a souligné le fait que quoi qu'on en dise, il y a des projets qui build sur Multiversix. C'est le cas d'Atom Protocol qui a franchi, à ce moment-là, au moment de son tweet, les 120 millions de dollars de TVL, donc d'argent bloqué sur la plateforme. Toujours au sujet d'Atom Protocol, le token HTM, il est maintenant disponible sur Atom. Et le booster et l'accumulateur, ces deux fonctionnalités, elles approchent. Pour l'instant, c'est en test sur le DevNet, vous pouvez déjà vous y familiariser. Et avoir des HTM avec le booster, ça permettra d'augmenter ses rendements de lending. Et puis au passage, hein, je vous disais, regardez quand même les rendements sur les stablecoins, c'est très intéressant. Hein. Plus de 10%, entre 10 et 15%, c'est très bien. Surtout avec des boosters, ça risque d'être très sympa. Un peu plus tôt, je vous disais, au moment d'écrire son tweet, Cryptomatrix, il y avait 120 millions de dollars de TVL, et en fait c'est même 154 millions de dollars de TVL sur Atom. Bon, ça fluctue hein, forcément en fonction du prix de l'EGLD, mais c'est quand même plutôt bon, et également pour l'écosystème Multiversix, qui rentre dans le top 15 de la TVL. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir. La défi sur Multiversix se porte de mieux en mieux. Je fais un petit point rapide pour terminer sur Coco. Quelques informations complémentaires par rapport à mon dernier live. Le Launchpad, on sait sur quelle plateforme ce sera pour le mint des Smooths. Ce sera sur Dew, HQ. Ça va se passer fin novembre, le mint. C'est sur le plus gros Launchpad de Polygon. Il va y avoir un bridge pour bridger ces tokens move d'ici à peu près 2 semaines. Donc voilà, je vous laisse lire ce qu'il y a dans le tweet, et puis en fait je vous renvoie carrément vers le compte Twitter CocoFR si vous voulez des sources d'informations sur ce projet. En français, c'est la meilleure chose à faire, je pense. J'ai terminé sur cette première partie de Multiversix. Comme d'hab, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. C'est le moment. Vous abonner, etc. avec le petit bandeau en bas. La deuxième partie, pour ceux qui sont sur YouTube, ce sera mardi.